4h26, vous êtes les bienvenus en direct sur BFM TV. Votre rendez-vous, les couches tard, les lève tôt, nous sommes ensemble jusqu'à 6h. Bonjour Tanguy. Bonjour Pauline, bonjour à tous. On suit la situation naturellement ce matin du côté du Moyen-Orient. Donald Trump qui annonce un cessez-le-feu progressif entre l'Iran et Israël. Une désescalade sur 24 heures particulièrement fragile. Nous le verrons ce matin. Et puis on va faire le point sur le conclave autour de la réforme des retraites qui est un échec. Le Premier ministre François Bayrou va prendre la parole ce matin à 7h. Et d'ici là, la météo avec Julien ce matin. Soleil et chaleur toujours pour ce mardi matin. Exactement, les températures vont vraiment faire un bond en avant d'ailleurs pour ce mardi. Du côté d'Arzon, ça va rester plus respirable le long des côtes de la Manche, notamment dans le nord-ouest du pays. Mais ailleurs, les 30 degrés seront largement dépassés, voire atteints sur l'ensemble du pays. Avec pour ce matin, côté ciel, un beau soleil, profitez-en. Mais toujours deux départements en vigilance orange canicule, le département du Rhône, mais également le département de l'Isère. Côté ciel, je le disais, c'est particulièrement lumineux, ensoleillé. Un peu plus de passages nuageux entre la pointe du Cotentin, le Nord-Pas-de-Calais et ce voile de nuages qui va se mettre en place progressivement par le sud-ouest. Il va gagner du terrain dans le courant de l'après-midi avec des orages qui devraient se mettre en place durant la soirée et la nuit suivante sur le sud de la Garonne. Une averse localement orageuse également vers les Pyrénées. Ailleurs, ça va rester particulièrement lumineux. Vos températures pour ce matin. Et on respire bien dans le nord, on respire davantage. 8 degrés du côté de Reims, c'est quand même frais. 15 degrés à Paris. 13 à Nancy, mais déjà 24 pour vous à Perpignan ainsi qu'à Marseille. Justement, c'est pour vous à Marseille qu'il fera le plus chaud cet après-midi, avec jusqu'à 37 degrés. Il fera 33 à Grenoble, à Lyon. Comptez 30 degrés du côté de Paris et jusqu'à 35 à Bordeaux. Pour ces prochains jours, ça va rester particulièrement chaud. Et justement, je voulais vous montrer la carte de météo des forêts, puisque 3 départements sont en vigilance orange pour un risque élevé d'incendie. Soyez évidemment prudents et appliquez les bons gestes. Ces prochains jours, pic de chaleur, notamment pour la journée de demain, donc mercredi, avec des orages qui vont se développer par l'ouest. Ils vont traverser le pays. Soyez prudents. Ils s'annoncent localement forts. On va rester dans cette agitation pour jeudi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. À l'avancée plus calme, bien nuageux et du soleil présent pour vous entre la vallée du Rhône, la Méditerranée et la Corse. Ça va nettement se calmer pour vendredi. Alors, les températures, elles auront chuté jeudi après le passage des orages. Vendredi, elles vont progressivement remonter. Situation calme, sèche, plus ou moins lumineuse. En tout cas, un dégradé nuageux. Ce sera quand même bien nuageux dans le nord-ouest du pays. Et pour samedi et dimanche, on va gagner de plus en plus de soleil avec les températures à la hausse. 4h30 en direct sur BFM TV, l'actualité de votre mardi matin. C'est la fin de la guerre entre l'Iran et Israël. Ça y est, c'est acté en tous les cas. C'est ce qu'a expliqué Donald Trump hier soir, le président américain, qui parle d'un cessez-le-feu qui va se dérouler en 2 temps. Il doit commencer dès ce matin à 6h. Et c'est très fragile parce que dans le même temps, de violentes explosions cette nuit à Téhéran, des détonations ont secoué le nord et le centre de la capitale. L'une des nuits les plus intenses depuis le début de la guerre selon les observateurs. Par ailleurs, l'armée israélienne fait état de missiles iraniens envoyés vers l'État hébreu. Les sirènes viennent de retentir à l'instant à Tel Aviv. Il y a tout juste quelques instants, la population est appelée à se protéger. Nous serons sur place. François Bayrou doit prendre la parole ce matin à 7h. Ce n'était pas du tout prévu, ça a été annoncé hier à minuit. Peu de doute sur le fait qu'il y ait un lien avec l'échec du conclave sur les retraites. Le Premier ministre le sera-t-il encore demain à la même heure? Un focus ce matin sur la prévention des noyades. Ça se passe dans le Var, près de Toulon. C'est l'école qui apprend à nager aux enfants. Une initiative lancée dès les beaux jours pour renforcer leur sécurité et pour éviter naturellement les drames autour des piscines cet été. Le sport avec toi Antoine et le PSG qui se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Victoire 2-0 face à Seattle, qualification, première place et peut-être Lionel Messi sur le chemin des Parisiens en quart de finale. La réponse au bout de la nuit. BFM TV, première édition, Pauline Pioche et Tanguy Delanlay. C'est donc l'information à retenir ce matin. Un accord avec l'aide des États-Unis et la médiation du Qatar qui a été trouvé pour un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Il doit débuter ce matin à 6h. Un cessez-le-feu progressif qui va débuter donc ce matin, ces prochaines heures. On vous le détaillera dans quelques instants. Mais avant cela, prenons la direction ce matin de Tel Aviv, où vous vous trouvez, Anne Lorbans, reporter BFM TV. Les sirènes ont retenti il y a seulement quelques instants. Vous êtes actuellement à l'abri, Anne-Laure.
Oui, effectivement, il y a un peu plus de 10 minutes, les applications d'alerte que nous avons tous sur nos téléphones ici en Israël ont retenti pour effectivement nous informer que des missiles étaient en provenance sur le territoire israélien. Ils continuent de sonner ces applications. Alors effectivement, on se trouve dans cet abri où il y a quelque chose qui change en ce moment, c'est qu'on a entendu plusieurs fois le mot cessez-le-feu dans la bouche de ces Israéliens qui sont allés se protéger. Un mot cessez-le-feu avec beaucoup d'incertitudes, ils sont très dubitatifs. Ils nous disent mais c'était censé commencer il y a quelques instants, pourquoi ça continue? Pour l'instant, c'est donc un cessez-le-feu sur le papier, mais qui n'a aucun effet dans la réalité. L'autre information que je peux vous donner, c'est que Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec ses différents ministres pendant plusieurs heures cette nuit. On ne sait pas ce qui est ressorti de cette réunion. Pour l'instant, c'est un cessez-le-feu sur le papier, sur le compte social de Donald Trump, mais dans les faits, pour l'instant, l'Iran continue d'envoyer des missiles sur Israël, alors que dans le même temps, vous l'avez effectivement dit également, Israël a continué de bombarder l'Iran. À Tel Aviv, Anne-Laure Bance en direct ce matin à 4h33 heure française, accompagnée de Julie Rosaire. Merci vous deux et à tout à l'heure. Alors pour bien comprendre ce qu'il se passe, le cessez-le-feu, on vous l'a dit, va se faire de manière progressive. Il va normalement débuter ce matin, Tanguy, à 6h. Oui, on va essayer d'être très concret. Dans un premier temps, c'est l'Iran qui va s'abstenir de toute attaque pendant 12 heures. Puis Israël respectera à son tour une trêve de 12 heures aussi. C'est seulement après ces 24 heures, donc normalement demain à 6 heures, que la guerre sera terminé. Voilà pourquoi, pour que vous compreniez bien pourquoi on parle de ces frappes à l'instant avec Anne-Laure Bance et Julie Rosaire qui sont toutes les deux nos envoyées spéciales à Tel Aviv. Voilà pourquoi il y a eu des sirènes, voilà pourquoi l'armée israélienne parle de missiles qui ont été envoyés il y a très peu de temps, aux alentours de 4 heures. Notez également qu'une nouvelle série de puissantes explosions a secoué Téhéran dans la nuit. Il s'agirait d'ailleurs des plus puissantes retenties depuis le début de ce conflit. Comme on vient juste de vous l'expliquer, en fait, ces frappes de la part d'Israël peuvent arriver jusqu'à 16h aujourd'hui. On va aller saluer Siavosh Ghazi. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant RFI France 24 à Téhéran. On vient d'expliquer donc les contours de ce cessez-le-feu. Est-ce que sur place en Iran, on peut évoquer ce matin une fin de guerre ? C'est ce qui a été fin de guerre, non, un cessez-le-feu, oui, d'après, si on croit un texte qui a été publié sur le réseau X par le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a salué l'action des forces armées iraniennes, donc qui ont, je le cite, ont continué donc les actions jusqu'à avant 4 heures. Alors il parle de l'heure de 4 heures du matin. Alors on ne sait pas, c'est l'heure de Téhéran ou c'est l'heure de quelle région s'agit-il? Alors il dit nous acceptons un cessez-le-feu à partir de 4 heures, à condition que les Israéliens cessent également leurs attaques. Et donc, il a salué l'action des forces armées iraniennes qui ont combattu et ont mené des actions jusqu'à la dernière minute, ce qui explique peut-être le lancement de ces missiles contre Israël. En tout cas, par exemple, la télévision d'État, par exemple, vient de dire que l'Iran a imposé le cessez-le-feu à Israël, qui a commencé l'attaque contre l'Iran. Pour Téhéran, le cessez-le-feu peut entrer en action. Donc, si Israël, à condition qu'Israël en fasse de même. Dans la nuit, il y a eu des frappes très très importantes sur Téhéran, dans plusieurs quartiers du sud de Téhéran, mais aussi du centre de Téhéran, des frappes sans précédent. On a entendu des détonations très 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 fortes dans plusieurs quartiers de la capitale iranienne. Et on dit ici qu'un scientifique nucléaire a également été donc tué lors d'une de ces frappes dans Téhéran. Voilà, c'est la situation qui est un peu confuse. On ne sait pas exactement si le cessez-le-feu entre immédiatement ou avec, comme l'a dit le président Trump, 12 heures d'arrêt des combats ou de lancement de missiles par l'Iran et ensuite 12 heures de cessation d'activité par Israël. Mais ce qui est certain, c'est que depuis 2 heures maintenant, il n'y a plus donc de frappe sur Téhéran, ce qui laisse penser qu'on va peut-être vers un cessez-le-feu, mais on ne sait pas qui peut être dans toute guerre, qui peut être violé au début de l'entrée en guerre, d'une cessation des hostilités.
Siavosh Ghazi en direct depuis Téhéran, merci pour ces précisions. J'ajoute que ce qui explique en fait Donald Trump, c'est qu'à l'issue de ces 24 heures, du coup au total, c'est 12 heures x 2, 12 heures du côté d'un cessez-le-feu du côté de l'Iran puis du côté d'Israël, le président américain estime que la guerre sera donc considérée comme terminée à ce moment-là. On voulait également ce matin revenir sur cette frappe finalement très symbolique, l'armée israélienne qui a bombardé la porte d'entrée de la prison d'Evin située dans la capitale iranienne, Téhéran. La France qui juge cet acte inacceptable à l'intérieur de cette prison. 2 Français détenus. On voit ça avec Pierre-Emmanuel Bessé, Baptiste Keïta et Blandine Dalena.